Bonjour à tous, nous sommes Yaolana, bonjour à tous, nous sommes le jeudi 14 2024. J'aimerais vous parler du nombre dérivé en un point, donc classe de première. Nous avons vu les techniques de dérivation avec changement de variable dans les vidéos précédentes. Et aujourd'hui, en fait, j'aimerais vous parler de ce fameux nombre dérivé. Alors, nous sommes en classe de première, mais voyons un petit peu, disons, d'où ça vient depuis le début du collège. C'est-à-dire, en fait, en première, nous sommes avec limite de f de a plus h. F de a plus h, c'est au point d'abscisse a, en fait. On prend un chouïa en plus, a, donc on va a plus h. F de a plus h est ici. Moins f de a sur a plus h moins a, c'est-à-dire ce côté-là. Donc en fait, c'est la limite lorsque h tient 0, c'est un chouïa, déjà il n'est pas très important, et puis on le fait tendre vers 0. Donc finalement, cette barre-là vient ici, ce point-là vient ici, puis la tangente s'incline. C'est le taux d'accroissement de la fonction en un point. On fait la limite lorsque h tend vers 0. Alors ce taux d'accroissement, d'où vient-il? Ben, revenons un petit peu à la classe de 6e. Et là, ce n'est pas pour rabaisser les gens, hein. Peuvent dire ce qu'ils veulent en fait, hein, si on est dans l'enseignement supérieur, notamment à l'ESCB, revenir sur des choses en fait où on est sur une situation de proportionnalité qu'on revoit en 5e, hein. Là on est sur les applications linéaires. Donc application linéaire, imaginez que vous alliez sur le marché, un paquet de citron, vous le payez 1000 francs. Donc on peut le représenter comme ceci. Eh bien 2 paquets de citron, on va le payer combien? Bah, si on multiplie par 2 sur l'axe des ordonnées, on va multiplier par 2 sur l'axe des abscisses, ou inversement. C'est du Thalès en fait, hein. Donc on peut le présenter sous forme d'une situation de proportionnalité, 6e, 5e. Un paquet de citron coûte 1000 francs, combien en valent 2? Donc le produit des moyens est égal au produit des extrêmes. 1 fois x est égal à 2 fois 1000. Soit x vaut 1000, vaut 2000. On le voit aussi en 3e, hein. Le petit sur le grand est égal au petit sur le grand, c'est du Thalès, avec l'œil de Thalès, hein. Et on le revoit aussi en 3e, avec le coefficient directeur, la pente, le taux d'accroissement. Donc c'est A, c'est le coefficient directeur, c'est le rapport de ce côté-là sur ce côté-là. YB moins YA, c'est ceci, sur XB moins XA. Vous voyez, ça date pas d'aujourd'hui. Donc en fait, arrivé en première, il ne devrait pas avoir en fait de difficulté pour intégrer cette notion-là, qui nous vient depuis des lustres. Mais comme le système de l'éducation nationale en fait ne fait pas de lien, ils ferment la page après un chapitre, ils mettent des devoirs, tout le monde copie sur le meilleur. En fait, j'ai vu ça à TSI, en fait, les fils de riches, en fait, TIS, je veux dire. Et puis personne ne dit rien, mais en fait moi j'ai des élèves qui sont à l'UPF, peu importe le lycée qu'ils ont fait, c'est comme s'ils n'ont rien capté depuis la 6e. Alors trouvez d'erreur. Donc si vous voulez avoir un bon professeur, venez me voir, hein, 59 98, donc 89 59 98 46 en fait, hein, Franck Hurtebise, professeur d'université indépendant. Donc j'ai travaillé pour différents organismes, on verra ça, tout ça. Mais j'essaye de faire comprendre aux élèves les bonnes choses, hein, et c'est pas du tout pour abaisser, c'est pour aller plus haut. Donc voilà, ce taux d'accroissement, en fait, hein, c'est des choses en fait qui peuvent rebuter les gens, mais en fait c'est extrêmement facile à comprendre. Alors mettons ça en application sur une fonction. Alors prenons f de x moins 1 sur x plus 3. Donc, on peut se poser deux questions. Quel est le domaine de définition de f? Et déterminer son nombre dérivé au point x0 est égal à 2. Donc l'ensemble de définitions, bah, c'est toujours des notions de 6e, 5e, début. On a appris depuis toujours qu'il est interdit de diviser par 0 en maths. Donc il faut que le dénominateur soit différent de 0, c'est-à-dire x différent de 3. X plus 3 est égal à 0, il faut que x... Donc on peut le mettre sous forme d'intervalle. Et au point x0 est égal à 2, eh bien 2 appartient à l'ensemble au domaine de définition, donc il n'y a aucun problème pour essayer de trouver la limite de f de a plus h moins f de a sur a plus h moins a. Alors,
faisons le calcul un peu séparément. Prenons f de a plus h, de 2 plus h. Ben, on remplace x par 2 plus h. Donc ça fait 2 plus h moins 1. On remplace x par 2 plus h. Et on va remplacer x également ici par sa valeur, c'est-à-dire 2 plus h. Donc ça va donner 2 moins 1, ça fait 1. Et puis 2 plus 3, ça fait 5. Donc c'est h plus 1 sur h plus 5. Et puis f de 2. F de 2, c'est 2 moins 1 sur 2 plus 3. Alors f de 2, c'est 2 moins 1 sur 2 plus 3, ce qui fait un cinquième. Ah oui, revenons un petit peu sur ce taux d'accroissement. Je pensais, ça c'est le code de la route aussi. Quand on a une pente à 30%, eh bien on se déplace de 100 et on monte de 30. Donc c'est une application linéaire. Je me déplace de 100, je monte de 30. Si je divise par 10, c'est 3 dixièmes. Y est égal à 3 dixièmes de x. 3 dixièmes, c'est son coefficient directeur. Donc vous voyez, le tout est lié. Alors, dans nos calculs, revenons en fait à ce taux d'accroissement. Donc si on ramène en fait f de 2 plus h moins f moins 1, eh bien on obtient ceci. Donc ça va faire ceci moins ceci, f de 2 plus h moins f de 2 sur 2 plus h moins 2. Donc il ne reste plus que h. Donc on a calculé séparément f de 2 plus h, on a calculé f de 2, on rassemble nos résultats au sein excusez-moi, j'ai une confusion dans mes feuilles. On rassemble les résultats en fait comme ceci en fait. Bon, essayons d'arranger ça un petit peu. Ici on peut réduire au même dénominateur. Donc on va multiplier cette fraction par 5. Et puis celle-ci, numérateur dénominateur, par h plus 5. Donc ça va faire h plus 1 fois 5. H plus 5 fois 5. Cette fraction ne change pas. Moins 1 cinquième. Donc je multiplie par h plus 5 en haut et en bas, au numérateur et au dénominateur. Cette fraction reste égale à elle-même. Ici, en fait, on a une fraction de la forme a sur b divisé par c sur d. Eh bien, utilisons les règles sur les fractions. Donc ça va faire a sur b multiplié par d sur c. Donc ça nous est très très pratique, mais il ne faut pas que ça pose de problème. Il ne faut pas rester en fait le crayon fixé sur sa feuille parce que le calcul semble un petit peu compliqué. Non, pas du tout. A sur B, je le mets ici. A sur B, je vais réduire ensuite, je vais additionner ces deux fractions, multiplié par D sur C. Donc ça va faire le H qui est au dénominateur, en fait on le retrouve ici. Donc là, les dénominateurs sont les mêmes, donc on conserve le dénominateur commun. Et puis je développe, donc h plus 1 fois 5, ça va faire 5h plus 5, moins, attention, pas de faute de signe, 1 fois h, moins 1 fois h, moins 1 fois plus 5, moins 5. Donc le plus 5 et moins 5 partent, il ne reste plus que 5h moins h, 4h, sur 5 facteurs de h plus 5, le tout multiplié par 1 sur h. Et là, on peut simplifier, puisque en fait, on est tout en multiplication, division. Le h part avec le h, il ne reste plus que 4 fois 1, 4 sur 5 facteurs de 5 plus h. Et lorsque, maintenant, on peut faire la limite, lorsque h tend vers 0, si h tend vers 0, ce terme-là disparaît, il ne reste plus qu'au dénominateur 5 fois 5, 25, et au numérateur 4. Donc finalement, si on tombe sur une limite finie, ça veut dire que la fonction est dérivable en ce point. Ici, c'est 4/25e, donc ça veut dire que le nombre dérivé en x0 est égal à 2, est égal à 4/25e. C'est-à-dire, je me déplace de 25, je monte de 4. En fait, graphiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction, je ne sais pas comment elle est, on va la tracer ensuite sur le computer, on pourra
ce sont des fonctions homographiques, hein, donc très faciles à tracer rapidement. Mais au point d'abscisse 2, la fonction est dérivable, donc ça veut dire qu'elle admet un taux d'accroissement fini, hein, ce qui est différent d'une tangente verticale. Et lorsque je me déplace de 25, eh bien je monte de 4, c'est ça que ça veut dire. Donc la tangente entre ce point, en fait, elle est un peu inclinée comme ceci. Alors si on veut avoir en x0 est égal à 2, si on veut avoir l'équation de cette tangente, eh bien on peut reprendre un petit calcul que j'ai fait là. J'avais fait une petite erreur, donc ça fait des... Alors l'équation de la tangente, c'est y moins y0 est égal à a facteur de x moins x0. Donc ça c'est facile à expliquer avec un changement de variable. En fait, un grand y est égal à a de grand x. Donc on se ramène dans une fonction linéaire, en fait, une application linéaire. Vous voyez que tout est lié. Une application linéaire lorsqu'on change de repère, hein, grand y, grand x, d'où l'intérêt du changement de variable encore pour comprendre. Alors lorsque grand x vaut 0, c'est lorsque petit x moins x0 est égal à 0, ce qui fait x vaut 2. Et puis quand y vaut 0, c'est quand petit y moins y0 est égal à 0, c'est-à-dire y est égal à f de x0, c'est-à-dire y0. Alors nous, ce qu'on a au point d'abscisse 2, c'est que x0 vaut 2. Ça, il n'y a pas de souci. En fait, non pas la flèche est ici, mais ici. Et on va chercher justement cette valeur en faisant f de 2 qui va faire y de 0. Y au point d'abscisse x0 est égal à 2. Donc f de x étant égal à h plus 1 sur h moins 1 sur h plus 3. Donc en fait on a 2 moins 1 ce qui va faire 1 et 2 plus 3 ça fait 5. Donc y0 eh bien il vaut 1/5. Donc ça on peut le remplacer par sa valeur, c'est-à-dire ici. Quand on l'a passé en fait de l'autre côté du signe égal, donc il est ici. Ça vaut 1/5, je l'ai renoté ici. Et puis notre nombre dérivé en fait que l'on a trouvé, c'était 4/25. Je me déplace de 25, je monte de 4. Donc ça c'est notre coefficient directeur. Et puis x0 qui vaut 2. Donc en développant et puis en mettant en réduisant au même dénominateur les termes ne comportant pas d'x, donc ça va faire 5 sur 25, 5 moins 8, ça va faire moins 3 sur 25. Le coefficient directeur, c'est-à-dire f' de x0, ce que l'on a trouvé en faisant la limite du taux d'accroissement lorsque h tend vers 0, c'était 4/25. Donc si on met dans l'ordre, en fait, on a y est égal à 4/25 de x moins 3/25. C'est notre équation de la tangente. Alors voilà, j'aimerais que en fait nous puissions essayer de faire le lien déjà, je pense, entre 6e, 5e, depuis tout le début de tout ce que vous avez appris, disons, à l'école depuis la 6e, 5e, le début du collège, et faire en sorte de prendre du recul, en fait, hein, disons, sur les choses, pour, d'une part, appréhender les choses avec toute sérénité, et non pas d'être, disons, à l'école de manière stupide, je débarque, etc. Les choses sont simples, il faut donner du sens, en fait, et de la logique, en fait, aux choses. Je vous remercie pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et surtout partager, en fait, hein, cette somme de connaissances, en fait, application nombre dérivé, classe de première, avec en revenant sur des choses essentielles. Théoriquement, tout le monde a eu son bac au jour d'aujourd'hui, donc tout le monde devrait être en mesure de pouvoir comprendre parfaitement ce que je suis en train de dire. Et pourtant, c'est bien loin d'être le cas, donc trouvez l'erreur. Hein. Merci à vous, Nana, à bientôt.